On continue les amis avec le jardin de la richesse, le guide pratique pour être un riche authentique. Et la question qui vient après tout ce qu'on a vu dans les cours précédents, c'est la question du libre arbitre. La question, on a dit que tout est dans la providence divine. Ouais, on a dit que tout c'est Hachem qui gère dans les moindres détails quand un objet il va passer dans les mains d'un autre pour une transaction commerciale, etc. Pourtant, nos yeux, on voit clairement tous les jours, Ken, qu'on voit que plusieurs fois, le commerçant, il arrive à convaincre, à forcer un peu la vente par sa ruse, par son intelligence, par son discours, etc. Et il attrape des clients qui sont un peu tamim, un peu niais, comme ça, il arrive à les attraper. Alors, elle est où la Shgacha Pratit? Elle est où cette providence divine qui gère tous les détails, etc. Ou bien on voit des fois que l'autre, il a arnaqué un tel, il a pris des sommes énormes, astronomiques. Et ça, les amis, Arié, tu en parleras à qui tu sais. Ou Varour Davar, il dit le Rav, c'est pas shoot. C'est pas shoot. Que toi, tu vois, tu dis, attends, il a arnaqué, c'est pour ça qu'il a gagné. Il a arnaqué. Comment tu peux dire qu'il y a une Ashgacha Pratit ici? Il y a une providence divine. Alors la tchouva, retenez-la bien, les amis. C'est une tchouva qui marche pour toutes les questions, pas que pour le commerce, mais pour plein d'autres questions comme ça qui sont similaires. Et ça répond véritablement à la question de. Alors attends, je comprends pas, c'est Akadosh Baruch Hu, ou c'est l'homme qui peut gérer les choses. La réponse est la même tout le temps. Bederer, Shadam, Rotseleler, Bam, Onichin, tu as un libre arbitre. Hachem, il va jouer avec toi, entre guillemets, il va suivre comme ton ombre, elle va te suivre. Hachem, il va te suivre dans le chemin dans lequel tu veux aller. Hachem, il va te faire aller, mais c'est lui qui va gérer les rouages de ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'en réalité, pour que le libre arbitre il existe, pour que l'homme il puisse avoir le choix de croire en Akadosh Baruch Hu ou croire en lui-même sans Akadosh Baruch Hu, Shalom, il est obligatoire que Hachem il ait créé un voile sur sa providence. Que sa providence elle n'est pas dévoilée comme ça à tout le monde. Que c'est Hachem qui gère tout par amour et pour le bien de chacun. C'est pourquoi, lorsqu'un homme il va choisir, et c'est ça tout notre travail à nous, il va falloir prier pour ça, étudier pour ça, de vouloir aller dans le chemin de la Emouna, dans le chemin de l'intégrité, de la droiture. Un homme, il va voir que s'il tient bon, il faut avoir une vraie foi en Akadosh Baruch Hu, sa parnassa va lui arriver de plus en plus facilement sans qu'il ait besoin de se faire des tracas et des combines, sans devoir maintenant essayer de convaincre les gens, sans devoir flatter les gens, et bien évidemment sans mentir, sans ruser. Il va recevoir sa parnassa sans souffrance. Mais si une personne, et c'est là où on va comprendre en réalité la réponse un peu à la question, si une personne a choisi de marcher dans sa vie avec le principe de c'est ma force et la puissance de ma main qui me permet d'avoir cette victoire-là, entendu, tu te reposes sur ton intelligence à toi, sur tes aptitudes d'être un super commercial, hyper fif, etc. Et que toi, tu penses que toute ta réussite dépend de tes qualités à toi et de tes forces à toi, alors écoutez bien, dans le ciel, on va te laisser te tromper. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va jouer le jeu que tu as envie de jouer. Ah, tu crois parce que tu es rusé, tu vas faire. Ok, ben on va te faire réussir dans la bêtise dans laquelle tu es tombé, de croire que c'est toi qui gères, que tu dois te tracasser la tête et que tu dois faire des complications et te mettre dans des dangers, etc. On va te laisser te tromper. Jusqu'à ce qu'est-ce qui se passe? La personne, elle pense qu'elle a réussi à vendre et à faire l'affaire parce qu'elle est refive. C'est un super commercial. Parce il a une déballe de fou. Et bien évidemment, avec du lachat, avec de l'oppression et avec beaucoup de problèmes qui vont être générés derrière. Sur ça, on demande dans le Birkat Amazon. Les amis, le Birkat Amazon, c'est une des ségoulas les plus grandes pour la Parnassa. Beaucoup plus que d'acheter la Parnassa à Roshana. Le Birkat Amazon tous les jours, Bekavana, en comprenant ce qu'on dit, Léat. Arachaman, on demande dans la bracha de la Parnassa là-bas, Hachem qui est miséricordieux, que tu nous amènes la Parnassa dans le Nachat, dans la détente intérieure, sans souffrance, sans lachat, sans angoisse. Et Béhémet, les amis, même le plus grand arnaqueur et même le roi de l'arnaque, tout ce qu'il a reçu, il a reçu ce qu'il devait recevoir. C'est-à-dire qu'il a choisi d'aller dans un chemin tordu ou un chemin propre, il a reçu ce qu'il devait recevoir. Et il a reçu au moment et au temps et de la manière dont Kadosh Baruch Hu, il voulait qu'il le reçoive. Comme c'est marqué tous les jours dans Ashrei, et là-bas c'est la lot Ségoula pour la Parnassa, c'est de dire Ashrei Jovetecha, et en particulier le verset de Poter et Tedecha,
qui parle de la parnassa, de le dire avec concentration, avec foi, que toute la parnassa, c'est Hachem qui la donne par bonté gratuite, qui t'aime, et c'est lui qui t'a nourri, qui te nourrira par bonté gratuite. Là-bas, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Et le verset qui est juste avant, c'est les yeux de tout être humain sont tournés vers toi et espèrent vers toi. Et toi, Hachem, noten lem et orlam be'ito, tu leur donnes leur nourriture en son temps. Ne crois pas que tu as fait gagner du temps, quand est-ce que tu vas gagner ton argent, etc. Chaque chose, il te donne au moment où tu dois le recevoir. Et là, on va approfondir dans la question qu'on a dit au début et essayer de bien comprendre et de réécouter s'il y a besoin après pour vivre ces paroles-là. Si maintenant le commerçant, si lui maintenant il choisit de gagner Shalom, son argent avec ruse, alors encore une fois dans le ciel, on va le laisser réussir dans ce chemin-là. Comme on l'a dit, dans le chemin dans lequel un homme il veut aller, dans ce chemin-là, dans le ciel, depuis le ciel, on le fait conduire en fonction de ton choix à toi. Pourquoi? On fait retomber des sentences par quelqu'un qui est coupable. Kadosh Baruch Hu, il passe par des émissaires. Kadosh Baruch Hu, pour le libre arbitre, il se cache à travers le libre arbitre des gens et il passe à travers des gens qui vont utiliser leur libre arbitre pour pouvoir opérer ce qu'il a opéré à Kadosh Baruch Hu. Et vu que celui-là, maintenant, il veut être un rachat, il veut être un arnaqueur, il veut être quelqu'un que Dieu nous en préserve. Alors on le choisit. Tu veux jouer le rôle du méchant? Tu veux jouer le rôle du filou? J'ai besoin d'un filou. Tiens, là j'ai besoin d'un acteur, un filou, un mec qui va faire un sale coup. Pourquoi? Parce que j'ai une autre personne que lui dans le ciel, pour le réveiller, il doit recevoir par rapport aux fautes qu'il a fait une punition qu'on lui vole, qu'on l'arnaque. Donc il y en a un qui doit se faire arnaquer dans le ciel, parce que par rapport au compte qu'il a avec Kadosh Baruch Hu pour le réveiller, il a besoin de se faire arnaquer. Maintenant, Hachem, il dit, je cherche un arnaqueur. Qui veut jouer le rôle de l'arnaqueur? Et l'autre, il dit, attends, moi, je veux gagner des millions, je veux gagner des machins, il faut que je fasse une arnaque. Il y a blé. Tu pouvais gagner les millions, c'est destiné pour toi, ce Rosh Hashanah, c'est fixé, tu devais les gagner, ces millions. Tu veux être un arnaqueur, alors si j'ai un arnaqueur, on va te prendre toi, tu vas être un arnaqueur, et tu vas gagner ce que tu devais gagner, mais en arnaquant les gens. Et qu'est-ce que ça va t'amener derrière? Vu que tu as parlé à ça, tu es en train de la gagner maintenant, Chad de Shalom, de manière pas propre, pas dans la bracha. La même somme que tu devais recevoir, tu vas payer tous les pots cassés qui vont derrière, toutes les lourdeurs qui vont derrière, avec ta femme, tes enfants, les impôts, les machins, les trucs, la police. Pourquoi? Si Béhémet, une personne, on travaillait, chacun d'entre nous, c'était Emouna, d'aller dans la vérité, d'aller dans la Emouna, que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui est Zan, Farnes, la colle. Kadosh Baruch Hu nous demande encore une fois, rappelez-vous ce principe. Hachem, il te dit, mon fils, fais ton travail. Ton travail, c'est de me servir du mieux que tu peux. Et moi, je ferai Kaviachol, si on peut dire ainsi, mon travail, de te donner les moyens de me servir. Alors, une personne, elle se rend aussi à vivre ça. Et c'est ça qu'on doit prier, les amis, tous les jours, de le vivre un peu plus. Une personne ne rentrerait pas dans des chemins tortueux, des chemins qui sont des chemins qui amènent des problèmes dans la vie. Et il aurait reçu la même parnassa, pas un centime en moins, mais de manière cachère avec la bracha. Yiratzon sheniske les imuna shlema, les bitachon à Kadosh Baruch Hu, une confiance à Kadosh Baruch Hu, et qu'on puisse voir la parnassa venir, bebracha, dans la bracha, dans la propreté, sans aucun effort, et qu'on puisse donner de plus en plus à l'étude de la Torah, à la tfila et à la fatsa, chazak, ve nitrazek.